Salut, nous sommes de retour, soyez les bienvenus. Dans cette partie, on va corriger l'exercice 2 de l'examen blanc. Cet exercice est très intéressant dans votre préparation. Il va vous aider à bien préparer à l'examen national. Alors, on y va. Donc, la première question, on considère dans petit a une équation différentielle. Donc, c'est h, c'est égal à y seconde moins 3y prime, plus 2y est égal à 0. La question, résoudre cette équation. Donc, on a r au carré moins 3r plus 2 est égal à 0. Et l'équation caractéristique de h. De plus, alors on résout cette équation. Donc on a delta, c'est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois 1. C'est égal à 9 moins 8, c'est égal à 1 supérieur strictement à 0. Donc cette équation caractéristique admet des solutions réelles. Ceci implique R1 c'est égal moins B c'est 3, donc moins 1 sur 2, donc c'est égal à 1. R2 c'est égal à 3 plus 1 sur 2, c'est égal à 2. C'est bon. Donc, la solution générale de H s'écrit comme suit. Y de x est égal à C1 fois l'exponentielle de R1x, donc c'est égal à x plus C2 l'exponentielle de 2x, avec C1 et C2 appartiennent à R. C'est bien. On passe maintenant à la question B. La question B, déterminer la solution telle que f de 0 est égal à 1 et f' de 0 est égal à 3. Donc f est une solution, donc il existe un C1 et un C2 appartient à R tel que f de x. Donc il existe C1, C2 appartient à R tel que f de x est égal à C1 EX plus C2 E2x. On a f de 0 est égal à 1 implique, on remplace, et c'est C1, 1, donc C1 plus C2, C1 plus C2 est égal à 0, est égal à 1, c'est pas 0, c'est égal à 1, c'est l'image. De plus, la fonction f est dérivable sur R, car c'est la somme des fonctions dérivables sur R, l'exponentielle 2x, fois des constantes. Donc, et on a, quel que soit x appartient à R, f' de x, c'est égal à C1 EX, plus 2C2 E2x. C'est bien. Alors, f' de 0 est égal à 3, implique que C1, on remplace ici 0, ici 0, plus 2C2, c'est égal à 3. Donc on a ici deux équations. On appelle ça 1 et 2. Si on fait 2 moins 1, terme à terme, donc on a C1 moins C1, c'est 0. 2C2 moins C2, c'est C2. Donc 2 moins 1 implique que C2 est égal à 3 moins 1, C2. Bien. On remplace C2 par 2 et on aura C1 c'est égal à 1 moins 2, c'est égal à moins 1. Et ceci implique que C1 est égal à moins 1. Alors, quel que soit x appartient à R, la fonction f de x c'est égal à C1, c'est égal à E2x moins x. C'est bien? C'est bien. Donc C2 c'est égal à 2, c'est C2 E de x. C'est bon? On passe maintenant à la question 2. Dans la suite, on considère cette fonction. Donc dans la suite de l'exercice, on considère la fonction f définie sur R par. La première question de 2, donc c'est petit a, calculer la limite
moins l'infini, la limite plus l'infini, et la limite en plus l'infini de f de x sur x, et interpréter les résultats géométriquement. Donc on a, premièrement, on a la limite de x tend vers moins l'infini de f de x, c'est égal à la limite de x tend vers moins l'infini de 2 e2x moins ex, c'est égal à 0, car la limite de x tend vers moins l'infini de ex est égale à la limite de x tend vers moins l'infini de e2x, même chose, c'est égal à 0. 0 moins 0 vaut 0. Alors, C de f admet OX, l'axe des abscisses, comme asymptote horizontale au voisinage de plus de moins l'infini. Donc on passe à la limite en plus l'infini. Donc la limite de x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite de x tend vers plus l'infini. Ici, on aura plus l'infini moins l'infini, donc une forme indéterminée. Alors, on va factoriser par ex, ça va être ex, 2ex ici, et ici c'est moins 1. Celle-ci tend vers plus l'infini, et celle-ci aussi tend vers plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, car la limite de x tend vers plus l'infini de ex est égal à la limite de x tend vers plus l'infini de 2x moins 1, c'est égal à plus l'infini. C'est bien. De plus, on calcule la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Ça va être égal à la limite de x tend vers plus l'infini de ex sur x facteur de ex moins 1. Comme on a limite de x sur x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, on aura plus l'infini fois plus l'infini, c'est toujours plus l'infini, car la limite de x tend vers plus l'infini de ex sur x est égal à plus l'infini, et la limite de x tend vers plus l'infini de 2ex moins 1, c'est égal à plus l'infini. Interprétation géométrique, on a la limite de f de x sur x égale plus l'infini, et la limite de f de x c'est plus l'infini. Donc, ceci implique que C de f admet une branche parabolique suivant les deux directions OY, l'axe des ordonnées, donc OY au voisinage de plus l'infini. C'est bon, on passe maintenant à la question B. Donc, étudier les variations de f. Donc, on a déjà calculé f'. Ici, c'est f'. On a pour tout x appartient à R, f' de x, c'est égal. Donc, c'est 4 e2x moins ex. On factorise par ex, ça va donner ex, 4 ex moins 1. C'est bon? On va étudier le signe de f' de x. Donc, on voit maintenant où s'annule f'. On a f' de x est égal à 0, c'est équivalent à 4ex moins 1 vaut 0. Donc, ex c'est égal à 1 sur 4. Donc, x est égal à ln de 1 sur 4, c'est-à-dire moins ln de 4. Maintenant, si x est supérieur à ln de 1 sur 4, donc c'est équivalent à ex, elle est supérieure à 1 sur 4. Cela est équivalent que 4ex moins 1 est supérieur strictement à 0. Bien,
on a ici x toujours positif, donc le signe de f' de x est celui de 4ex moins 1. Le signe de f' de x est celui de 4ex moins 1. Donc, dresse le tableau. Donc ici, c'est x moins l'infini, plus l'infini, moins ln de 4. Donc ici, c'est f' de x, ici c'est f de x. Donc on aura ici salut. Si x est supérieur à ln de 1 sur 4, c'est-à-dire moins ln de 4, c'est donc on a positif, négatif. Alors la fonction décroissante de moins l'infini jusqu'à moins ln de 4, et dans l'autre partie, elle est croissante. Limite moins l'infini c'est 0, et c c'est plus l'infini ici. Donc f de ln de 1 sur 4. On va calculer l'image de ln de 1 sur 4. Donc c'est égal. Donc on remplace ici. Donc ça va être 2 l'exponentielle de 2 ln. Donc c'est ln de 1/16 moins l'exponentielle de ln de 1 sur 4. Donc ça va être égal 2 fois 1 sur 16. C'est 1 sur 8. 1 sur 8 moins 1 sur 4 donne moins 1 sur 8. Donc ici, moins 1 sur 8. Bien. Maintenant, on passe à la question C. Écrire l'équation de la tangente T au point d'abscisse moins ln de 2. La question C. Donc, on a f de moins ln de 2, c'est égal à f de ln de 1,5, c'est égal. Donc, on remplace ici, donc on aura 2 fois 1 sur 4, moins 1,5. Donc, c'est égal à 1,5 moins 1,5 qui vaut 0. F', maintenant, f' de moins ln de 2, c'est égal à f de ln de 1,5. On remplace dans f', donc c'est 4 fois ln de 2, donc c'est 1 sur 4. Bien. Pour l'autre, c'est moins 1,5. Donc ici, on aura 1,5. C'est bon? Donc, alors, y est égal à f' de moins ln de 2 fois x moins, donc plus ln de 2, plus f de 0. Donc, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse moins ln de 2. Donc, on a ici 1,5 fois x plus ln de 2 plus 0. Donc, ça va être égal à 1,5x plus ln de 2 sur 2. C'est bien. Maintenant, la construction de la courbe C. C'est de f ou C simplement. Donc, dans un repère orthonormé d'unité 4 cm. Bien, donc j'efface un peu. Je prends ceci 1 centime. Donc, si
c'est 1, c'est 1. De même, c'est moins 1. C'est bon. Donc, l'image de 0 par la fonction. L'image de 0, c'est, donc on a 2 l'exponentielle de 2x, donc on a dit l'image de 0 c'est 1. C'est bon. Donc ce point appartient à C de F. L'image, on a moins ln de 4, c'est à peu près moins 1,39. Donc, c'est presque là. Moins ln 4. Donc 25 à peu près. C'est bon. Son image, c'est moins 1, c'est 8. Moins 1, c'est 8, c'est presque 0,13. Moins 0,13. Au 0,025. Donc on a ici, c'est bon. Donc moins 2, ici c'est 25. Ici, f s'annule. Donc on a f' s'annule, donc on a une tangente horizontale. Pour moins ln de 2, on a ln de 2, c'est égal à moins 0,69. Donc 69, ici 5, c'est presque là. Donc moins ln de 2. Et pour image, c'est 0. Donc ce point appartient à C de F. Bien. Donc OX est une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Et ici, il y a une branche parabolique. C'est bien. Donc, la fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à moins ln de 2. Donc ça va être au-dessous de l'asymptote. Donc pour entrer ici, on va changer de concavité. Ici comme ça, on va tracer cette tangente. Donc c'est un demi-x appartient. Si x appartient à 0, donc on aura ln de 2 sur 2, à peu près 0,35. 0,35 se trouve par exemple ici. Donc on aura la tangente passe par ces deux points. Il suffit de dessiner cette partie. Alors, comme ça, il va entrer ici. Il continue. Donc on a une branche parabolique suivant OY. Donc c'est ça, c'est C de F. On passe maintenant à la question 3. Donc, soit lambda appartient à l'intervalle moins l'infini moins ln de 2. Bon. Donc, on définit le domaine de lambda, c'est x entre lambda et moins ln de 2. Et pour y, il est compris entre f de x est 0. Donc, calculer en centimètres carrés l'aire S lambda du domaine de lambda et déterminer la limite quand lambda tend vers moins l'infini. Donc, on a par définition S lambda c'est égal à l'intégrale de lambda jusqu'à moins ln de 2 de la valeur absolue de f de x moins 0, c'est-à-dire f de x, dx, le taux fois l'unité de mesure de l'aire. On a l'unité, c'est 4 cm, donc UA, c'est égal à 16 cm². Bien, on a, quel que soit x entre lambda et moins ln de 2, la fonction f est négative. Donc on aura un moins. C'est intégral. Donc si on suppose que lambda par exemple est ici, donc
S de lambda, c'est R. C'est bien. Mais l'intégrale, elle est négative car la courbe de la fonction se trouve au-dessous de OX. Donc, or, quel que soit X appartient à lambda en moins l'infini, plus moins l'infini, moins l'infini, moins ln de 2, on a f de x inférieur ou égal à 0. Donc, l'intégrale de lambda moins ln de 2, la valeur absolue de x dx, c'est égal f de x en valeur absolue, c'est égal à moins f de x. On fait sortir le moins, la linéarité de l'intégrale. Donc ici c'est lambda moins ln de 2. On remplace f de x par son expression. Donc on aura 2 l'exponentielle de 2 dx moins ex fois dx. Donc c'est égal à moins. Primitif de cette fonction c'est e 2x moins ex entre lambda et ln de 1,5, ou bien remplacer. Donc c'est égal à moins, on ouvre, on remplace par ln de 1,5, donc ça va être 1 sur 4, moins 1,5, moins, on remplace par lambda, donc e de lambda, ici c'est plus au lambda. On développe, donc on aura moins 1 sur 4, donc c'est 1 sur 4, plus e de lambda, moins o lambda. Ça c'est l'intégrale. Alors, S de lambda, c'est égal à 16 fois ceci. Donc c'est 4 plus 16 fois e de lambda moins e lambda, le tout en centimètres carrés. On calcule la limite. On a la limite de lambda tend vers moins l'infini de 16 fois e de lambda moins e lambda, c'est égal à 0, car la limite de lambda tend vers moins l'infini de e soit de lambda soit lambda, donc c'est égal à 0. Enfin, la limite de lambda tend vers moins l'infini de s de lambda, c'est égal à 4 cm². C'est bon. On passe maintenant à question 4. 4a. Donc soit j'ai la restriction de f à l'intervalle i. L'intervalle i, c'est moins ln de 4 plus l'infini, c'est-à-dire de 200 jusqu'à plus l'infini. Donc A montre que G réalise une bijection de I vers un intervalle G à déterminer, explicite et G-1 de X pour que X appartient à G. Donc on a la fonction est dérivable sur R, donc elle est continue sur R, donc elle est continue sur I. F est continue sur R, surtout sur I. Donc, implique que G est continu sur I. Car G, c'est sa restriction sur I. De plus, F est strictement croissante sur I. Ceci implique que G est strictement croissante sur I. Donc G, enfin, ensuite, G réalise une bijection, donc continue strictement croissante, une bijection de I vers G, avec J, c'est égal à G de I.
c'est-à-dire f de moins ln 4 et limite de x tend vers l'infini de f de x. Et cela, moins 1 sur 8, déjà calculé l'image de moins ln de 4, et plus l'infini. Donc ça c'est G. On passe maintenant à expliciter l'expression de G-1 de x. Donc pour cela, soit x appartient à J, et y appartient à I, tel que G-1 de x est égal à y. On va chercher y en fonction de x. Donc on a G-1 de x, c'est égal à y. C'est équivalent à G de y, c'est égal à x. Donc ici, c'est-à-dire G de y, c'est f de y. Donc c'est de E de y moins EY moins x égale à 0. Donc si on peut remplacer EY par grand X, l'équation devient une équation de deuxième degré. Donc on va calculer directement. Delta c'est égal à moins 1 à la puissance carrée, moins 4 fois 2 fois moins x. Moins x est considéré ici comme constante. Donc c'est égal à 1 plus 8x qui est positif car x appartient à J. J c'est ça. Donc on a EY soit égal à 1 plus racine de 1 plus 8x sur 4, soit EY est égal à 1 moins racine de 1 plus 8x sur 4. C'est bon? Donc, on va choisir la première expression, car ici, si on remplace par plusieurs nombres de cet intervalle, on trouve que c'est négatif. Or, l'exponentielle est toujours strictement positive. Par exemple, on remplace par 0. 0 appartient à cet intervalle. Bien sûr, appartient à G. Donc 0, ça va donner 1 moins 1, c'est 0. L'exponentielle ne s'arrête jamais. Donc, cette expression est inacceptée. Enfin, quel que soit x appartient à J, donc J moins 1 de x, c'est égal. Donc on aura y, donc on introduit ln, donc c'est ln de 1 plus racine de 1 plus 8x sur 4. C'est bon? Bien, donc on passe à la question qui suit. Je crois que c'est la trace de CG-1. Oui, c'est 4b, construire la courbe de G-1 dans le même repère C de F. C'est pour cela que je vais dessiner le graphe ici. Donc, bien. Donc, on écrit d'abord, ici c'est 4b, avant d'écrire voir le graphe. Donc, on a C de G et C de G-1 sont symétriques par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est-à-dire la droite delta d'équation y est égale à x. C'est bon? Donc on trace ici. Y est égal à x. Donc on a ici moins ln de 4. Donc on va la chercher ici. Donc c'est à peu près là. Moins ln de 4. Moins ln de 2, c'est ici. Moins ln de 2. L'image ici c'est 0, donc ce point appartient. Ici, un signe symétrique de ce point 0,1, c'est 1, 0. C'est ça. Bien, donc on a ici une tangente horizontale. Ici, on aura une droite, une tangente verticale. Donc on a besoin seulement de ce qui est en haut. Bien, pour ceci, c'est la symétrique de celle-ci. Alors, on dit
ici, C de G moins 1. C'est comme ça. Et ici, on a une branche parabolique suivant OX, au voisinage de plus l'infini. Bien. On passe maintenant à 4C. 4C, déduire en centimètres carrés l'aire de domaine. J'écris le domaine. Donc le domaine T', X entre moins 1 sur 8 et 0, Y entre moins ln de 4, et C c'est G moins 1 de X. C'est bien. Donc, on le détermine sur le graphe. Donc, moins 1 sur 8, c'est ici. Donc, entre cette droite et la droite des ordonnées. Après, entre moins ln de 4, donc on trace la droite horizontale, et entre G moins 1. Donc, ça va être ça. Et par raison de symétrie, alors, c'est cette aire. Bien. Alors, ça, c'est S de lambda. Si, juste pour moins ln de 4, donc c'est S de moins ln de 4. C'est bon? Donc, par raison de symétrie, on a S de T', c'est égal à S de lambda est égal à moins ln de 4. C'est bon? On a S de lambda, c'est égal à 4 plus 16 fois E de lambda moins E lambda, le tout centimètre carré. On remplace ici, donc ça va être 4 plus 16 fois. Ici, ça va donner 1 sur 16 moins 1 sur 4. C'est bon? Fois centimètre carré. Donc on aura ici, c'est bon, 4 plus 16 sur 16, c'est 1. 6 sur 4, c'est moins 4. Donc ça va donner 1 centimètre carré. La dernière question. Montrer qu'une telle équation admet une unique solution. Donc on a 4D. L'équation c'est donc A supérieur au moins 1 sur 8. Et l'équation c'est A plus 1 sur 8 G moins 1 de X est égal. L'intégrale moins 1 sur 8 à A de G moins 1 de X dx. Regardez bien. Donc, admet une unique solution sur l'intervalle ouvert moins 1 sur 8 A. Regardez ici. Si on déplace A plus 1 sur 8 à l'autre côté, donc on a A plus 1 sur 8 G moins 1 de X est égal à l'intégrale moins 1 demi de A G moins 1 de X dx, équivalent à G moins 1 de X, c'est égal à 1 sur A moins 1 sur 8, l'intégrale moins 1 sur 8 de A G moins 1 de X dx. Est-ce que vous vous rappelez de cette formule? C'est la valeur moyenne de l'intégrale de G. Donc, vous remarquez, donc, on a déjà le théorème de la valeur moyenne dans l'existence d'un C qui se trouve entre moins 1 sur 8 et A, tel que
on a ça. G moins 1 de C, c'est égal à ça. Mais on a ici, on demande l'unicité. Donc il faut noter que G moins 1 est strictement croissante. Donc on a G moins 1 est continu sur moins 1 sur 8 A. C'est bien. Donc, d'après le théorème de la valeur moyenne, théorème de la moyenne, il existe C appartient à moins 1 sur 8 A tel que G moins 1 de C c'est égal à 1 sur A plus 1 sur 8, c'est la différence des nombres d'intervalle. Donc ici l'intégrale moins 1 sur 8 A de G moins 1 de X dx. C'est bien. Et puisque G moins 1 est strictement croissante, alors l'existence de C est unique. On a répondu aux questions. Je vous remercie de votre attention. Merci.